Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir un concept de base permettant de rééclairer une scène 3D déjà renderisée avec Houdini et en utilisant Nuke. Pour ce processus de relighting, il faut prendre en considération deux concepts que j'ai déjà abordés, qui sont des vecteurs de normal sur la géométrie, qui permet donc de spatialiser un impact lumineux sur la surface, mais aussi des vecteurs relatifs à la position de la géométrie dans l'univers. Alors, une manière de visualiser rapidement ces deux concepts de vecteurs normal et position dans Houdini via un nœud color. Le nœud color, je vais travailler dans une classification de vertex. Je vais demander de voir un dégradé par rapport aux attributs. Pour l'instant, dans l'attribut, il n'y en a aucun. Tapez tout simplement P pour position. Et nous voyons maintenant les couleurs des vecteurs de position. J'ai déjà conscientisé plusieurs fois que l'univers 3D était à considérer comme une sorte de cercle chromatique qui donnait des informations de position à vos géométries. Pour l'instant, nous avons ici un dégradé. Si nous réduisons le dégradé, nous allons tout de suite apercevoir les orientations par rapport à l'univers de notre géométrie. Et elle dépasse ici un petit peu la grille. Remettons le dégradé par défaut. Voyons maintenant l'attribut normal. À la place de la lettre P, je mets la lettre N majuscule. Et nous voyons maintenant l'orientation des vecteurs de la surface de la géométrie par rapport à l'univers. Et de fait, nous visualisons toujours l'utilisation des composants RGB du cercle chromatique. On distingue ainsi une couleur donnée pour l'orientation vers le haut. Le reste va être de la logique et de l'utilisation d'outils reposant sur cette logique et l'identification des vecteurs par rapport à la spatialisation de l'objet dans la scène et ou la spatialisation de son modeling. Créer une caméra pour faire un rendu. Je vais créer un nœud de base mantra PBR. Je viens dans le processus de rendu via le render view et cette icône. Je vais déterminer un nom de fichier et un dossier dans lequel je vais le sauvegarder. Je vais l'appeler relight EXR. Dans les informations sous pixels que l'on retrouve dans Extra Image Plane, vous allez retrouver diverses propositions. Vous pouvez en créer bien sûr d'autres, mais là je vous invite à aller voir les vidéos relatifs au rendu EXR de Mantra et des concepts AOV. Néanmoins, les noms sont assez explicites. On retrouve ici une passe RGB sous pixels prenant en compte la position et ici les normales. Il suffira tout simplement de cliquer sur Render to Disk pour obtenir l'image EXR encapsulant ces deux nouvelles informations sous pixels. Dans Nuke, je vais gérer le setting en me mettant un format Full HD et je vais glisser déposer l'image dans le node graph. Voici mon image, j'affiche l'image EXR. Nous pouvons voir le channel alpha ainsi que la passe de normal et la passe de position. Il y a plusieurs techniques. Vous pouvez mettre un nœud position to point directement connecté à la géométrie en allant chercher le surface point et le surface normal. Surface normale, c'est donc relatif au vecteur qui témoigne de l'orientation des composants de la géométrie et le surface point, quant à lui, ce sera les vecteurs relatifs à la position dans l'univers. Alors c'est tout à fait possible de faire cela ou bien d'aller chercher une passe de position ou de normal avec les nouvelles connexions qui se créent une fois que vous avez fait votre première connexion. Alors globalement, il n'y a pas de grande différence, ça vient simplement du fait que certaines personnes ne travaillent pas avec des fichiers OpenEXR qui encapsulent les informations de vecteurs dans le fichier en informations sous pixels, mais préfèrent travailler avec trois fichiers séparés, le fichier RGB et un autre fichier bitmap pour ce qui est des normales et un autre pour les positions. Ou dans un cas beaucoup plus pragmatique, la source RGB n'est rien d'autre qu'une prise de vue réelle, alors que les autres informations, c'est une reconstitution 3D. Pour faire une digression par rapport à ça et une application, il suffit de faire un shuffle. Dans le shuffle, je vais aller chercher par exemple ici les normales. Je dis que X est égal à rouge, Y est égal à vert et Z est égal à bleu. C'est exactement ce que nous avons vu dans Houdini au préalable. Ce shuffle, je vais l'appeler N pour le différencier. Je vais créer un autre shuffle. Celui-ci, je vais l'appeler P. Je vais le connecter. Il est évident que je vais aller chercher cette fois-ci P. Et comme toujours, X est rouge, Y est vert et le Z est bleu. Bilan à la sortie, je peux chercher P de position et nous remarquons que nous avons encore une nouvelle entrée
N de normal. C'est dans le cas où vous avez des images séparées. Sinon, dans le nœud Position to Point, on aurait pu directement aller chercher les informations ici. Et on remarque que le fait de connecter, ça s'est enlevé. Donc ceci était une petite aparté au cas où on avait des images séparées. Donc je recommence. Surface Point, ici c'est P. Et normal, c'est N. On peut avoir dans ce cas une certaine déception étant donné qu'on ne voit pas grand chose en 2D vu que ce concept est pris en charge dans un environnement 3D. Et là, nous voyons des informations, pour l'instant pas très compréhensibles, qui s'affichent. En cliquant sur le nœud, on visualise le profil du crâne. Le Position to Point permet de gérer différents détails points qui vont généralement être le nombre des points et la taille des points. Ne vous fiez pas à ce que vous voyez dans la vue 3D, nous vérifierons par la suite avec le rendu. On va donc remettre toutes ces valeurs par défaut en faisant CTRL Z. La technique que nous allons voir va utiliser simplement le nœud Position to Point. Alors pour rééclairer, on crée deux lumières. Alors pour la création de lumière et leur gestion, je vous invite à aller voir les formations relatives à l'univers 3D spécifiques à Nuke. De fait, je crée un point light et ce point light, je vais faire CTRL-C, CTRL-V. Voici deux point light. Le premier, pour le bien distinguer, je vais cliquer sur le cercle chromatique, gérer sa couleur. Donc, je vais réduire les informations vertes et bleues et je vais avoir une couleur rouge et mettre une atténuation linéaire. Le deuxième point light, je vais faire pareil, mais il est évident que je vais cette fois-ci mettre plutôt en valeur la couleur bleue et remettre une atténuation linéaire. Spatialiser les point lights à deux endroits différents. Créer une scène qui va englober les composants tels que le Position to Point et les deux point light. Créer un processus de rendu, on va prendre le Skyline Render. Objet scène, il va aller chercher la scène contenant Position to Point et les deux éclairages. On a besoin d'une caméra, je vais donc tout simplement bouton de droite sur les menus relatifs à la 3D. Créer une caméra, cette caméra sur Y, je vais donner une rotation à moins 180 degrés pour voir mes éléments. Reculer un petit peu et connecter la caméra au rendu. Je bascule cette fois-ci en 2D et je demande de voir la scène 3D. Et nous avons automatiquement notre relighting. Si je clique sur Point Light, je peux le voir, le rapprocher, modifier son intensité, gérer sa position et ce sera pareil avec l'autre éclairage. Je peux gérer facilement sa position, son intensité et venir maintenant dans scène, rajouter autant de types d'éclairage que j'ai envie. Ajoutons par exemple un light, réduire son intensité, sa couleur, son atténuation. Certains préfèrent ajuster dans une vue 3D, par contre on ne voit pas le résultat de la 2D. Donc petit tips, ici le viewport, je vais faire bouton de droite, plié à l'horizontale. À cet endroit, je vais créer un nouveau viewer, donc tab viewer. Le viewer 2, je le glisse et je le mets à cet endroit et je demande de voir de la 3D. Je clique sur celui-ci, j'appuie sur F pour recadrer, je sélectionne mes lumières et je spatialise mes lumières par rapport à la géométrie qui est visualisé grâce aux positions to point. Si vous revenez aux positions to point, j'avais abordé légèrement le point detail et le point size. Si vous réduisez le point detail, vous allez avoir votre objet qui va donner la sensation de se dissoudre. Si vous réduisez le point size, vous aurez la sensation aussi que l'objet se dissout, mais en fait c'est la taille des points qui va recevoir les informations colorées et recouvrir votre modèle. Sachez que si vous voulez déplacer votre géométrie, il suffira de mettre un modificateur transformation géo, ajuster éventuellement son point pivot. Pour ajuster le point pivot, il y a un raccourci clavier qui est CTRL ALT et vous pouvez maintenant ajuster directement dans la vue 2D la position de votre géométrie, voire même sa rotation. Pour éviter les affichages fantômes, dans le Position to Point, le display, vous allez le mettre en mode off. Vous revenez sur transformation géo et là le display, vous faites texture et wireframe ou tout simplement texture. Bilan, uniquement le nœud transform sera actif dans le viewport. Attention, il est évident que lorsque vous faites des rotations, vous n'avez pas l'entièreté de la géométrie, mais uniquement les informations qui ont été vues en 2D et qui permettent une légère spatialisation. Donc pour ce qui est de la rotation, n'imaginez pas que votre géométrie existe à cet endroit, il suffit de vérifier en cliquant sur l'alpha pour se rendre compte qu'on est quand même relativement limité.
et donc cela confirme que l'objectif d'un relighting, surtout le fait de pouvoir réajuster des éclairages. Venant de la 3D, il y a bien sûr d'autres techniques que j'ai abordées en apportant carrément la scène 3D, ce qui est parfois plus simple en fonction de la complexité de la scène 3D. Donc cette technique, vous devez aussi penser et la transposer si jamais votre source était de la vidéo et que vous avez besoin de rééclairer une vidéo en recréant les structures en 3D pour pouvoir extraire la position et les normales. Donc le Transform Geo peut sembler sympathique à titre d'information, mais en termes de logique de production, généralement, on s'en passe. Dernier tips, il est encore possible de modifier l'orientation des normales après le position to point, et ce en utilisant comme référent la caméra. Pour ça, il suffit d'aller dans 3D modificateur normal. Ce nœud normal, on va le connecter à cet endroit. Le looket, on prend la caméra, et dans normal, qui est placé après le position to point, on choisit comme action looket. Nous remarquons le nom de l'attribut qui est N, exactement comme dans Houdini. À bientôt!